Guillaume le fantôme de Pointe-Noire. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Pointe-Noire, voici son témoignage. L'histoire s'est déroulée en 2010, plus précisément le 3 février 2010, à Pointe-Noire, dans le quartier Chinyambi. Je n'oublierai jamais ce jour. J'étais dans une école primaire du dit quartier. Donc ce jour-là, le matin, alors que nous étions en classe, tout d'un coup, le ciel est devenu très rapidement sombre. C'était comme si une forte pluie se préparait à tomber. Alors que nous étions concentrés sur un exercice que la maîtresse nous avait donné, la pluie se mit à tomber. Et le vent s'est levé avec une force incroyable, au point de faire voler nos cahiers en l'air. Et puis, tout d'un coup, on a commencé à entendre des cris bizarres. Et là, la foudre s'est mise à tomber avec une force incroyable. Le bruit était tellement fort que nous avons tous eu peur et nous nous sommes réfugiés sous les tables de la classe. Il y eut un deuxième coup de tonnerre et là, nous avons vu notre maîtresse s'effondrer au sol, inconsciente. Et puis, nous avons vu une ombre à forme humaine, de grande taille, avec des yeux injectés de sang se rapprocher du tableau. On a commencé à crier. Et puis, d'un coup, la pluie a cessé et le ciel est redevenu clair. Mais notre enseignante était toujours au sol, inconsciente. Le personnel de l'école l'a amenée à l'hôpital et elle est décédée quelques heures plus tard. Les semaines qui ont suivi, s'est reproduit le même phénomène, avec cette ombre bizarre, cet esprit qui s'était fait connaître sous le nom de Guillaume. Personne d'autre n'est mort, mais beaucoup d'enseignants et d'enfants sont tombés malades après l'avoir vu. Mon père a alors décidé de me changer d'école. Je n'oublierai jamais cette période de ma vie. Waouh! Pointe-Noire et ses mystères. Mes abonnés de Pointe-Noire, avez-vous déjà entendu parler de ce fantôme nommé Guillaume? Si oui, faites-le nous savoir dans les commentaires. Quant à mes autres abonnés, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.